juin marque la journée internationale des veuves. Dans cette édition, nous verrons comment une ONG tente de redonner le sourire à ces femmes qui ont perdu leur conjoint. Guillaume Soro a été condamné à la prison à vie par le tribunal criminel d'Abidjan. L'ex-président de l'Assemblée nationale et 19 de ses proches étaient poursuivis notamment pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et complot. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Perdre son conjoint n'est pas chose aisée. La journée internationale des veuves, célébrée ce 23 juin, se penche sur le bien-être de ces femmes qui n'ont plus leur conjoint ou leur époux à leur côté parce que décédés. Ici en Côte d'Ivoire, l'ONG Union des veuves femmes démunies d'Adjamé a rendu visite à des veuves dans le quartier Djigui-Sémé, toujours dans la commune d'Adjamé, en vue de leur redonner la joie de vivre. Clément Beaucoup. Djigui-Sémé, un sous-quartier de la commune d'Adjamé. Djeneba a trouvé refuge dans ce bidonville depuis la perte de son mari en 2002. Depuis son mari est décédé, avoir mangé, c'est difficile. Les enfants ne travaillent pas. Et même font rien. Comme Djeneba, la plupart des veuves de Djigui-Sémé ont des enfants en charge. Kassim, la vingtaine révolue, vit encore avec sa mère. Mon père est décédé en 2008. Donc après ça, en tout cas ma mère, elle a un jardin. Elle fait les plans, elle fait concernant les dards, les petits trucs, elle fait ça. Puis elle s'en vend pour avoir s'occuper de nous. Ici vivent 17 veuves répertoriées par l'ONG Union des veuves femmes démunies d'Adjamé. Mariam Bakayoko en est la présidente. Ce jour qui leur est dédié, elle rend visite à quelques veuves. Ce matin, je suis triste. Parce que les autres années, je viens avec les bras chargés de vivre. Mais cette année, malheureusement, je viens bredouille parce que je n'ai pas eu de vivre pour nos veuves. Mais je viens quand même les voir pour un réconfort moral. Nous réconforter entre nous. Donc vraiment, je demande beaucoup à toute la nation, à tous les décideurs, pour dire que nous existons. Si l'ONU a décrété cette journée, il faut que chacun s'implique dedans pour savoir que nous sommes pères, nous sommes mères et on a des orphelins qu'il faut s'en occuper. L'Union des veuves femmes démunies d'Adjamé revendique 800 membres et pose régulièrement des actions sociales en faveur des veuves. Prison à vie pour Guillaume Soro, 20 ans pour son avocate Afoussiata Bamba Lamine, 20 ans encore pour son directeur de protocole Soul to Soul et les militaires de sa garde rapprochée condamnés pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et complot et qui, eux, ont comparu lors de ce procès entamé le 19 mai. Ils sont accusés de tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et complot, diffusion de nouvelles fausses et troubles à l'ordre public. Alain Lobognon, ancien ministre et ex-député, est condamné à 17 mois de prison pour troubles à l'ordre public, tout comme les deux frères Simon et Rigobert Soro. Tous trois ont fait 18 mois de détention provisoire. On s'intéresse à la cérémonie de clôture de la seconde édition du mois du livre initiée par l'ONG Onclo Bacan. Les meilleurs élèves, enseignants et directeurs de l'inspection de la région de Jacquesville ont été récompensés lors de cette rencontre samedi dernier. Rencontre qui a bénéficié du soutien de la Fondation Amadou Ampateba, de la direction du livre de Children of Africa et de plusieurs autres donateurs. Joël Gossi. Ambiance bon enfant ce samedi 19 juin 2021 à la place mythique d'Irabou de la ville balnéaire de Jacquesville à l'occasion de la cérémonie de clôture de la deuxième édition du mois du livre de Jacquesville en présence de la Fondation Amadou Ampateba, de la direction du livre de Children of Africa et de plusieurs autres donateurs. 4 grands prix ont été décernés lors de l'édition 2021 du mois du livre. Il s'agit du prix spécial de la première dame Dominique Ouattara, suivi de celui de la grande chancelière Henriette Dacry-Diabaté. Le 3e prix, celui du directeur général de Fraternité Matin, Venance Conan. Et le 4e grand prix, celui de la direction du livre. Madame Dominique Ouattara a toujours été sensible à la réussite des enfants. Son message est toujours d'encourager les enfants à viser l'excellence, de donner le meilleur de soi-même.
2400 écoliers en compétition durant tout le mois du livre et 27 élèves du primaire et du secondaire ont été nominés. La mention spéciale a été décernée à Uriel Quadio, élève en classe de CM1 du village de Sassako 1 avec une moyenne de 18,40. C'est une grande joie pour l'ONG Nklobakan aujourd'hui encore de nous réunir pour célébrer l'excellence et célébrer l'écriture et la lecture. L'éducation est donc un des points les plus importants de notre action. La lecture stimule le cerveau et améliore les connaissances de nos enfants, accroît le vocabulaire, développe les capacités d'analyse de nos enfants, développe la concentration et aide à améliorer la rédaction. L'ONG Nklobakan, toujours dans sa recherche de l'excellence, va repeindre l'EPP Jacquesville 1 et 2 pour le grand bonheur de Laurent Guamene Tago, récipiendaire du meilleur directeur de la région. Un bilan positif. Je ne m'attendais pas à plus de 2400 personnes qui allaient compétir au mois du livre. La lecture est très importante. C'est la clé de la réussite. Cette nouvelle génération, on ne sait plus lire, on abrège les mots et ça fait très mal au cœur. Je demande au gouvernement de nous aider à pouvoir avoir 1 minute de lecture dans nos programmes. L'ONG Nklobakan œuvre dans les secteurs de l'éducation, de la santé au profit des enfants, réduire le taux d'analphabétisme et donner le goût de la lecture aux tout petits. Tel est l'objectif que s'est fixé l'ONG Nklobakan à travers le mois du livre. Ma réponse à la lettre à la jeunesse d'Amadou Hampâté-Bâ, c'est ainsi que se dénomme un concours littéraire initié par la fondation qui porte le nom de cet illustre écrivain. Il a été lancé hier à l'intention des élèves et étudiants. Georgette Ido nous en parle. L'objectif des initiations et des religions traditionnelles était l'acquisition. Ma réponse à la lettre d'Amadou Hampâté-Bâ. L'intitulé du concours littéraire auquel sont soumis cette année élèves et étudiants. Cette lettre, écrite par Amadou Hampâté-Bâ en 1985, s'adresse à la jeunesse africaine. Elle enseigne sur les valeurs ancestrales de cette jeunesse. Nous comptons vraiment donner le meilleur de nous. Nous avons lu la lettre, nous allons encore la relire parce que plusieurs lectures nous permettent véritablement de cerner tous les contours. Et donc après ces lectures-là, nous allons véritablement dire ce que nous pensons. Nous espérons véritablement remporter le prix. Oui, pourquoi pas du meilleur. Le lancement officiel de ce concours littéraire, tenu au siège de la Fondation Amadou Hampâté-Bâ à Cocody Danga, en présence de plusieurs personnalités, s'inscrit dans le cadre de la commémoration des 30 ans de la disparition de ce grand écrivain. Homme de lettres, Amadou Hampâté-Bâ. Ce concours consiste à demander à la jeunesse cette lettre qu'Hampâté-Bâ a écrite en 1985, qui est encore d'actualité, que la postérité réponde à Amadou Hampâté-Bâ, puisse lui dire quelque chose. Donc c'est une invitation intimiste entre Amadou Hampâté-Bâ, qui a vécu le siècle dernier, dont la pensée intemporelle demeure d'actualité, et que la jeunesse, qui a décidé de ne pas laisser mourir son patrimoine, puisse lui adresser des mots. Pour y participer, les candidats ont jusqu'au 15 octobre prochain pour adresser leur réponse à l'adresse suivante: concours.mareponse@gmail.com. Alors, on va regarder la forme, bien sûr, le style, la qualité du français, sachant que, comme on le disait, le genre est complètement libre. Le jeune peut choisir de répondre avec une poésie, un slam, une pièce de théâtre, un texte. C'est vraiment important que les jeunes nous répondent avec leurs mots. À l'allure d'un testament, cette lettre est une ode visant la conscientisation de la jeunesse du continent. Le lancement de ce concours a été meublé par des prestations d'artistes venus du Mali, pays d'origine d'Amadou Hampâté-Bâ. Après la littérature, place à la culture. C'est reparti avec l'émission Variétoscope, une émission de vacances de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Une innovation de taille cette année, Miss Variétoscope sous une autre forme. Plus de détails avec Colette Ilboudo et Pargasoro Kone de Madongui. Du 3 juillet au 7 août prochain, les populations des villes de Mans, de San Pedro, de Samatigila, de Gagnoa, de Boaké, d'Adzopé et d'Adiaké vont vibrer
au rythme du concours des danses initié par la radio-télévision ivoirienne RTI, ce, à travers la présélection de l'émission à succès Variétoscope. Mais avant ce rendez-vous à l'intérieur du pays, un avant-goût au lancement de cette édition 2021 au studio B de la RTI. Barthélemy Inabo Zouzoua, producteur délégué des Variétoscopes, a montré l'importance de cette émission pour la jeunesse ivoirienne, non sans avouer sa volonté à accompagner la nouvelle génération. Pour cette édition 2021, des innovations ont été dévoilées dans le but de permettre aux jeunes de passer des vacances saines. En 2020, l'édition de Variétoscope n'a pu se tenir pour cause de pandémie mondiale, la Covid-19. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, nous étions dans l'antichambre en train de préparer donc ce retour en 2021. Et pour 2021, nous venons donc avec beaucoup d'innovations. Parlant des premières innovations, le Variéto Village qui se tenait à Abidjan uniquement pendant les manches éliminatoires se tiendra désormais même à l'intérieur. On déporte dans ce village à l'intérieur avant, bien sûr, une journée avant la journée de la présélection, voilà, pour permettre aux populations de voir un peu ce que c'est que Variéto Village. Et après Variéto Village, ici au niveau d'Abidjan, au cours, pendant le concours, nous aurons plusieurs innovations, à savoir le retour des faits historiques, des faits coutumiers, et deuxièmement, une ambiance maquis qui sera transportée en plein direct. Et tout ça, c'est vraiment à vivre du côté du Palais de la Culture dès qu'on sera à Abidjan. Ce lancement a vu la participation des anciens de Variétoscope. Ils se réjouissent du retour de cette émission absente en 2020 du fait de la Covid-19. Je suis très heureux déjà que Variétoscope revienne parce que en 2020, ça nous a vraiment manqué. Et je remercie toute l'équipe du NG10 et de la RTI qui nous donne encore l'opportunité de nous démontrer par A plus B que nous aimons toujours cette émission. Si Variétoscope revient sur son ancienne culture, je crois bien que c'est ça qui va apporter beaucoup de choses. Parce que c'est une émission culturelle et éducative. Je veux, ailleurs comme d'ici, dire aux gens que Variétoscope, c'est une émission qu'il faut vraiment suivre, que les enfants s'accrochent et que les gens s'impliquent. C'est une émission qui nous apprend beaucoup de choses. Cette année, les phases éliminatoires vont se tenir aux dates suivantes. Man, le 3 juillet. San Pedro, le 10 juillet. Samatigila, le 17 juillet. Kanyoa, le 23 juillet. Boaké, le 25 juillet. Adzopé, le 31 juillet. Et Adiaké, le 7 août. Les phases finales, elles, se tiendront à Abidjan, au Palais de la Culture. À l'étranger, le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, a procédé ce mardi à l'inauguration de la centrale solaire de Blita, la plus grande en Afrique de l'Ouest. Dénommée centrale solaire Cheikh Mohamed bin Zayed, elle a été construite par Amea Togo Solar, filiale d'Amea Power. Cette centrale photovoltaïque est constituée de plus de 5000 plaques solaires. Selon les autorités togolaises, elle devrait desservir en énergie environ 158 333 ménages togolais, dont 9% de la demande de la région centrale. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été écroué ce mardi 22 juin au soir sur décision du juge chargé d'une enquête pour corruption présumée dans laquelle il a été inculpé en mars dernier. L'ancien chef d'État ne devrait pas être écroué en prison dans l'immédiat à cause du risque de contamination par le Covid-19, mais devrait séjourner 2 semaines dans une chambre de la police. C'est ce qu'ont précisé des sources proches de ce dossier. Mohamed Ould Abdelaziz, qui crie au règlement de compte, avait été inculpé en mars en même temps qu'une dizaine de hautes personnalités pour des faits présumés de corruption, blanchiment d'argent, enrichissement illicite ou encore dilapidation de biens publics commis pendant les années où il dirigeait le pays. En Centrafrique, un nouveau gouvernement a été formé ce mercredi 23 juin pour cette première équipe du 2e mandat du président Archange Touadéra. Plusieurs ministres et piliers du dernier gouvernement ont été reconduits. Il s'agit notamment de la ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger, Sylvie Baipo-Témo, en poste depuis 2018. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.